Salam alaikum. Donc, on va commencer à partir de quelle question? D'accord? Donc, certains ont posé la question sur la manière dont on gère les listes chaînées. On se posait la question, est-ce que lorsqu'on fait toujours entrer les éléments, on aura toujours les éléments qui sont dans l'ordre inverse? C'est-à-dire, je vais donner un exemple très simple. On a fait l'exemple qu'on a fait l'autre fois, c'est-à-dire qu'on a ajouté des éléments. Donc on a ajouté des éléments. Supposons qu'on veut en ajouter 6 après 4 après 3 après 5. D'accord? Mais lorsqu'on veut afficher, donc il va nous afficher dans l'ordre inverse. D'accord? Supposons qu'on veut, pour être plus clair et plus précis, supposons que vous avez ce cas-là. D'accord? Donc supposons que vous avez ce cas-là qui se présente. Donc on va le faire tout de suite. On va supposer. D'accord? Donc on va supposer. Vous avez cet élément-là, le premier élément. Vous avez inséré. Donc il est 1. Après, c'est d'accord? Donc le deuxième qui va être inséré dans l'entête. Dans le premier. Donc voilà. Donc c'est celui-là qui sera le premier. Donc le deuxième, puisqu'on va l'insérer dans l'entête. D'accord? Donc c'est celui le premier. Ça sera les deux derniers. On va ajouter un autre, le troisième. D'accord? Donc c'est 3. Donc c'est celui-là qui sera le premier, ainsi de suite. Donc lorsque vous allez afficher votre liste, au lieu d'avoir 1, 2, 3, vous aurez dans l'ordre inverse 3, 2, 1, puisque, eh bien, tout simplement, vous avez inséré à partir du début, non pas à partir de la fin. D'accord? Donc c'est ça, c'était la question que tout le monde posait. Maintenant, on va voir un exemple qu'on va les mettre en ordre, d'accord? Pour les mettre en ordre, au lieu de l'insérer au début, on va l'insérer à la fin, tout simplement. Donc d'accord, donc au lieu de l'insérer au début, on va uniquement l'insérer à la fin. Donc l'idée c'est ça. Pour cela, on va mettre notre premier élément, on va le voir tout de suite. Le premier élément qu'on a. Voilà notre premier élément, donc c'est elle qu'on va construire. Elle, le premier élément qui pointe sur nul. Donc on va créer notre premier élément, voilà. Ça, c'est nul. La tête de la liste, donc c'est le premier élément. Voilà. Donc supposons qu'il y ait l'information 1. Donc qu'est-ce qu'on a? Puisque dans ce cas, j'ai un seul élément, donc elle, ça sera ici. Ça c'est elle. Voilà un autre élément, donc il va pointer bien sûr vers le nul. Notre deuxième élément qui se présente, regardez très bien comme je l'ai répété plusieurs fois, il est créé, il est tout à fait indépendant de tout. D'accord? Voilà, il pointe sur nul. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cet élément-là pointe vers, soit le dernier. D'accord? Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ce premier élément, ça veut dire L, suivant, donc supposons que j'ai d'autres éléments, je vais les faire. Voilà, j'ai ici par exemple 2. J'ai ici dans ma liste l'élément par exemple 3. D'accord? Et mon élément par exemple, je vais le dire, c'est 4. D'accord? Donc c'est le quatrième élément. Voilà. Moi je veux insérer cet élément que j'ai créé par l'instruction que vous connaissez tous, c'est-à-dire malloc. Je veux l'insérer à la fin. Donc qu'est-ce que je dois faire? Eh bien tout simplement ce qu'il faut faire, il faut tout d'abord parcourir la liste. Ça c'était le dernier élément. Maintenant je ne vais plus insérer comme je l'ai fait précédemment dans le premier, donc je vais l'insérer à la fin. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien tout simplement, je veux le faire à la fin, alors il faut arriver à la fin. Donc je vais partir de 1, 2 jusqu'à 3. Là, lorsque je vais arriver à 3, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, cet élément-là va pointer là. Et c'est terminé. Donc il s'agit de faire quoi? Il s'agit tout simplement de parcourir notre liste jusqu'à arriver au dernier élément. Le dernier élément qui pointe vers nul. Maintenant, il ne va plus pointer vers nul. Il va pointer sur notre élément, nouveau élément. D'accord? On va le voir tout de suite dans notre programme.
Voilà, donc voilà notre liste. 1, 2, 3. Et on veut insérer cet élément. On va le voir. Donc pour arriver jusqu'à la fin, comme on l'avait vu l'autre fois, j'ai besoin de deux éléments pour être sûr que je suis à la fin. D'accord? Donc voilà mon élément, c'est n que j'ai créé le nouveau, c'est celui-là. Supposons qu'il ait l'information, donc est-ce que je fais n élément malloc, etc. n suivant égale nul et n info d'état égale à 5. Donc c'est la donnée qui est donnée par là notre fonction. Supposons que ce d'état est égal à 5, est donné par l'utilisateur. Si L est égal à nul, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire L est égal à nul dans cette première instruction, ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement, la liste est vide. Si la liste est vide, donc on aura quoi? On aura cet élément-là. C'est lui qui sera notre premier élément, c'est pour ça qu'on a fait retour L. Supposons que la liste n'est pas vide, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir. While j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis P est égal à L. Pour garder ça, j'ai toujours répété ça. Donc pour garder la trace, ça c'était notre premier élément. Là. J'ai construit, j'ai déclaré un pointeur de type élément de liste qui est égal à L. Donc avec P, je vais parcourir. Est-ce que P suivant est égal à nul? Non, donc je continue. Ces deux non, je continue jusqu'à 3, donc je continue jusqu'à arriver au dernier élément. Maintenant, à la fin de cette boucle-là, qu'est-ce que j'ai? P est égal à cette valeur-là. Puisque P est cette valeur-là, donc ça, maintenant, lorsque je vais parcourir la liste, donc P est égal à cet élément 4. Qu'est-ce que j'ai fait? P suivant. Eh bien, il va me pointer sur N, notre premier élément. Ça, c'est l'élément N que j'ai dit. N, que j'ai créé. Par l'instruction N est égal à malloc size of N. D'accord? Voilà notre dernier élément. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez que le dernier élément qui était 4, pardon, c'est pas 4, donc la valeur est égale à 4, ne pointe plus vers nul. Maintenant, il va pointer vers ce nouveau élément. D'accord? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? P suivant est égal à nul. Est égal à N, pardon. Et je vais retourner L, mon L. Donc, c'est très simple. Maintenant, lorsque vous voulez afficher cet élément, vous affichez la liste, votre liste, est-ce qu'il sera dans l'ordre inverse? Non, il n'est pas dans l'inverse parce que chaque fois, j'ai ajouté l'élément. Donc, j'avais 1, puis j'avais 2. Donc, c'était le premier élément qui arrivait. Le deuxième qui arrivait était le deuxième. Le troisième est égal à 2. Le troisième, le quatrième est égal à 5e. D'accord? Donc, c'est pour cela, cette liste, telle qu'il est faite, il est gardé. Ce n'est pas comme l'autre. Donc, l'autre, lorsqu'on a fait insérer au début, lorsqu'on a inséré au début, donc le premier qui était le premier devient le dernier. D'accord? Et le dernier est devenu le premier. Ici, non. Le premier reste premier, le deuxième reste deuxième, troisième reste troisième, et quatrième reste quatrième, et cinquième reste cinquième, et ainsi de suite. D'accord? Puisque, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout simplement, on a inséré l'élément à la fin de notre liste. D'accord? Je répète l'idée. L'idée était très simple. Donc, je vais effacer ça. Comme ça, tout le monde peut me comprendre. Donc, voilà notre liste qui contient les éléments suivants. 1, 2, 3 et 4. Je veux insérer un nouveau élément dont la valeur est égale à 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais mettre eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je veux que cet élément-là, que j'ai créé n éléments malloc, etc., donc je l'ai déclaré, je vais garder ma liste, je l'ai déclaré, voilà cet élément que j'ai, et qu'est-ce que j'ai après? J'ai n suivant est égal à nul, d'accord? Ça, c'est tout ça, c'est fait pourquoi? Pour créer cet élément qui est égal à 5. n suivant est égal à nul, donc il pointe vers nul, et j'ai n info, c'est-à-dire l'information que je donne dans mon cas c'est 5, donc là je l'ai affecté par, c'est un paramètre de cette fonction-là, 5. Si P est égal à nul, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire P est égal à nul? Ça veut dire que votre liste était vide. Si P est égal à nul, donc il va nous retourner cet élément uniquement, un seul élément. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis obligé de parcourir la liste jusqu'à arriver au dernier élément. Donc voilà, P suivant est égal à ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai?
à la fin, j'aurai P devient à cette place-là. Maintenant, P devient là, qui était dans nul. Et qu'est-ce que je vais faire puisque P, elle est là? Donc, je vais le pointer vers la fin. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Donc, il va retourner. Question. Supposons dans ma boucle, je n'ai pas mis while P suivant est égal à nul. J'ai fait while P est égal à nul. Que va-t-il se passer? Donc là, lorsque vous allez mettre while P est égal à nul, donc vous allez être où? Alex, à la fin, non pas à la fin de la boucle, P va pointer le dernier élément, c'est nul, donc pas P. D'accord? Donc c'est pas correct. C'est pas le dernier élément. Vous êtes là, à nul. Donc, à cet espace-là. While P suivant est égal différent de nul, donc il va parcourir, il va faire P suivant, supposons que je suis arrivé là. Qu'est-ce qu'il va me faire? P suivant est égal à nul. Donc vous êtes là, à nul, non pas à l'élément. Donc c'est faux. Si vous voulez le faire, quand même, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Donc vous êtes obligé d'ajouter un autre élément, Q par exemple. Donc vous allez mettre ici deux instructions. While P est égal à nul, il faut mettre Q est égal à P et P est égal à P suivant dans cet élément-là. Donc dans ce cas, qu'est-ce que vous aurez? P pointe l'avant-dernier élément et vous serez là. D'accord? Donc ici, c'est compliqué. Si vous faites ça, c'est très compliqué. Donc ici, si vous faites P est égal à nul, donc vous tombez à la fin de la liste, ça veut dire ici, vous êtes à nul. C'est pour cela qu'on écrit while P suivant est égal et différent de nul par. Maintenant, on revient à notre deuxième exercice qu'on a fait, qu'on va passer. Lui aussi, il a posé la question, donc je vais le dire, je vais le dessiner, comme ça vous allez me comprendre. Que veut dire l'exercice? Vous êtes dans ce cas-là. Vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ce dernier élément-là, d'accord, va pointer vers le premier. D'accord? Va passer à le premier. Donc, vous vous rappelez, on l'a fait. Ça, c'est un exercice. C'est dans votre QCM qui se trouve dans votre site online. D'accord? Donc l'exercice vous demande de faire quoi? D'ajouter des instructions pour que cet élément-là, qui est le dernier élément, qu'est-ce qu'il devient? Il devient le premier élément. Attention, je n'ai pas dit que je veux l'information de celle-là devienne ici. Non, je n'ai pas dit ça. Je veux que ce dernier élément, ça veut dire tout cet élément-là, devient le premier. D'accord? C'est pas la même chose. Car si on me dit d'échanger les valeurs, donc c'est très simple, il faut partir de premier, arriver jusqu'au dernier et faire une fonction qui est faite de permuter deux valeurs 1 et 5. Non, 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 on ne demande pas ça. Ça, on demande autre chose, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, tout simplement, on veut que cet élément-là, qui contient l'information, qui contient le pointeur de l'information, c'est-à-dire tout ça, c'est un élément de type élément, on veut qu'il soit le premier. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous avez vu ça, donc on l'a déjà fait. Vous avez ça, la fonction qui se trouve dans... Et moi, je vous ai demandé d'ajouter des instructions. Voilà l'exemple. Voilà, move to front, donc c'est l'exemple qu'on a. D'accord? On a ici deux éléments P et Q. Pourquoi on a des éléments P et Q? Eh bien, tout simplement, vous vous rappelez très bien. Pour l'avant P, c'est l'avant-dernier, et Q, c'est le dernier. Si la liste est vide, ou bien qu'il contient un seul élément, donc il n'est rien déplacé. Sinon, si la liste est vide, qu'est-ce que j'ai? While P suivant différent de nul. Donc, j'ai Q est égal à P, P est égal à P suivant est égal à ça. D'accord? Voilà, donc je suis là. Donc, je suis dans ce cas-là. Voilà, c'est Q est égal à P, P est égal à... Donc, ça, c'est... Pardon, ça, c'est Q. Donc, je vais l'écrire. Ça, c'est Q. Ça, c'est P, qui pointe le dernier élément. Et ça, c'est Q. Voilà, nous sommes dans ce cas-là. Après avoir traversé cette liste-là, vous avez Q est égal à P et GP est égal à P suivant. Bien, donc c'est l'instruction qu'il faut ajouter. Quelle instruction qu'il faut ajouter? Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez que cet élément-là, d'accord, soit le premier.
Est-ce que nous sommes d'accord? Cet élément-là, au lieu, qu'est-ce qu'on veut faire? Ça veut dire que je veux que Q ne pointe plus, Q suivant ne pointe plus vers P. Je veux qu'il pointe sur quoi? Il soit le dernier. Maintenant, c'est Q qui devient le dernier. P, c'est lui qui devient le premier. D'accord? Donc, dire Q, c'est le premier, ça veut dire que Q pointe sur quoi? C'est sur nul. D'accord? Donc, Q suivant, il va nous pointer sur nul. C'est pourquoi on a écrit Q suivant. Et qu'est-ce que je veux, moi? Et je veux que P suivant, cet élément, donc je brise, c'est ça. Je vais le briser tout de suite. Q soit le dernier, donc P suivant va pointer vers nul. Là, c'est nul. Je vais l'écrire. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux que celui-là soit le premier. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il sera là. Donc qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, tout simplement, ce P suivant soit égal à combien? Eh bien, est égal à ce L qu'on a ici. D'accord? C'est L. Ça, c'est L devient L. P suivant va être L. Eh bien, puisqu'on est à la fin, je veux que l'IC devient là. Eh bien, tout simplement, lorsque j'aurai ça, maintenant, c'est celui-là qui est devenu le premier. Donc, je vais effacer là. C'est plus P, donc c'est L. C'est le début de la liste. Donc, ça, qui était au dernier, va pointer vers le premier. Voilà, donc, qui s'appelait P suivant va pointer vers le premier. Et le premier, donc, on va le mettre ici. Voilà, donc l'idée, c'est très simple. C'est pour cela qu'on a fait que suivant est égal à nul. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait P suivant qui va pointer vers le premier. Et le premier, on va l'écrire ainsi. Voilà, donc, c'était deux exercices que j'avais des questions là-dessus. C'est pour cela que j'ai expliqué ces deux exercices c'est très bien parce qu'ils montrent pratiquement comment on déroule les choses. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire la chose suivante, c'est que la construction, c'est vous qui faites ça. Si vous voulez que votre liste soit en ordre, ça veut dire le premier entrée, c'est le premier, le deuxième, c'est le deuxième, donc il faut non pas insérer au début, il faut insérer à la fin. Donc, le dernier qui est arrivé, il est le dernier. Maintenant, si vous l'insérez au début, ça veut dire le dernier qui arrive, donc devient le premier. C'est pour ça que vous avez dans l'ordre inverse. Comme j'ai toujours dit, cette création de la liste, c'est vous qui la créez. C'est vous qui la faites. D'accord? Ça veut dire ce sont vos programmes, ce que vous programmez, c'est elles qui donnent l'allure à votre liste. D'accord? Donc, on va continuer. Avec deux listes qui sont tout à fait intéressantes, qu'on va aller voir. Bien. Pour faire, on n'a pas ce problème de la fin ou bien au début, on a une nouvelle structure qui est tout à fait intéressante. Au lieu d'avoir une liste chaînée simple, eh bien, on a ce qu'on appelle une liste chaînée, une liste doublement chaînée. Qu'est-ce que ça veut dire doublement chaînée? Ça veut dire que vous avez un élément qui ne va pas pointer. Regardons cet élément. Cet élément, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe sur l'élément suivant, mais aussi il pointe sur l'élément précédent. Donc chaque élément, il est caractérisé par quoi? Par deux choses. Comme on a toujours ça dans les listes, il y a ce qu'on appelle l'information proprement dite, c'est cette information-là. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a encore? Deux pointeurs. Vous vous rappelez toujours, on a dit dans la liste, il y a l'information proprement dite, il y a l'information c'est elle qui va nous créer d'une façon bien sûr virtuelle notre liste. Ici, vous avez, au lieu d'avoir un seul pointeur, cet élément qui pointe sur les suivants, eh bien cet élément va pointer vers les suivants, il y a un autre qui va pointer vers le précédent. Supposons que vous avez 1, 2, 3. Eh bien, cet élément 2 va pointer vers 3, mais aussi il va pointer vers 2. D'accord? Vers 1, pardon. D'accord? Donc, comment on va la créer? C'est très simple. Comme vous le savez, donc c'est très simple pour la créer. Voilà. Vous avez cette liste-là. Vous avez l'information proprement dite. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez suivant.
Voilà le pointeur suivant, vous avez le pointeur précédent. Vous pouvez l'appeler, ça ce sont des noms, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. D'accord? Parce qu'ils ont posé est-ce que suivant, donc ça c'est rien. C'est un nom que vous donnez. C'est un champ, vous donnez le nom que vous voulez, suivant le précédent. Voilà, votre liste elle est créée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a créé une cellule. Maintenant, on veut créer la construire, bien sûr, cette fonction qui est tout à fait virtuelle. On veut la construire, cette liste, d'une façon qui est doublement chaînée. Pour le faire, on va, la première des choses, par exemple, insérer au début. Voilà, allouer une cellule, donc c'est très simple. C'est toujours l'information, on l'a fait, Mayox, List, etc. Pour la créer, je vais allouer. Si la FC est égale à un différent de nu, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, j'ai pu créer cet élément-là. J'ai pu le créer. Lorsque c'est alloué, donc ça c'est tout simplement la fonction malloc qui est appelée. FC différent de nu, ça veut dire malloc a réussi à nous donner un espace mémoire. Dans ce cas, j'ai créé, donc vous avez deux choses, C suivante égale à nul, et bien C précédente égale à nul. Pourquoi? Eh bien, comme on a dit, c'est une liste qui n'est pas simple, c'est une liste qui est doublement chaînée. On a besoin de deux pointeurs, le pointeur suivant et le pointeur précédent. D'accord? Voilà, c'est l'idée vient de là. Maintenant, on va l'insérer à l'entête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le voir tout de suite. Comment on va le voir? Eh bien, on va le voir grâce à notre petit schéma qu'on va faire tout de suite. Voilà. Il se trouve le schéma. Voilà, on va le faire. Voilà notre dessin. Voilà, je vais essayer de voir ça. Je vais insérer donc cette fois qui va nous retourner et la liste qu'on fait toujours. Supposons que je suis dans ce cas-là. Voilà mon élément qui pointe sur cet élément-là et qui pointe sur le deuxième élément. Voilà. Donc vous avez celui-là qui pointe sur le suivant. Ça, c'est le précédent. Le précédent, maintenant, il pointe sur lui, c'est pour le premier élément. D'accord? Ici, vous avez qui pointe là. Celui-là qui va pointer ici. Et celui-là qui va pointer, le dernier élément qui va pointer vers nul. D'accord? Très bien. Donc, votre liste, c'est ça. Le premier. D'accord? Donc, je vais mettre, par exemple, c'est 1, c'est 2. Supposons que je suis dans ce cas-là. Et c'est trop. Très bien. Donc, je suis dans ce cas-là. J'ai le premier élément, le deuxième élément et le troisième élément. J'ai 2 qui a un pointeur vers 3 et aussi un pointeur vers 1. Puisque c'est une liste doublement chaînée. Pourquoi? D'ailleurs, la question qu'il faut poser, pourquoi créer une liste doublement chaînée? Vous allez voir, c'est bien très simple. Je peux arriver jusqu'à la fin, d'accord? Mais je peux également retourner à ma case, puisque j'ai le pointeur vers précédent. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc l'idée, ça vient de là. Ici, si j'avais une liste simple, je pointe vers le 2, le 1 va pointer vers 2, 3 va pointer, etc. Mais supposons que je veux revenir. Donc 3 va pointer, puisqu'il a le précédent, il va pointer, donc je veux revenir à mon premier élément. D'accord? Voilà, donc l'idée était tout simplement ça. Donc je vais créer un nouveau élément. Cet élément, supposons que c'est C. Voilà cet élément C. Donc il a cette information-là. Ça, c'est nul. Et le précédent, c'est nul. D'accord? Le précédent, c'est nul. Voilà, j'ai l'information nulle. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Eh bien, tout simplement, je veux l'insérer dans je veux l'insérer à la tête. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, cet élément, puisque je veux l'insérer, donc cet élément va devenir là. C'est le premier, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai? C suivant. Donc, C suivant va être égal à L, le premier élément, d'accord? Donc, C suivant va être égal à L. Et qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, ce L précédent, c'est lui qui va pointer là, d'accord? Pour celui-là, est égal à 1. Est-ce que nous sommes d'accord? Et vous savez très bien que le C précédent est égal à nul. Qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, je peux écrire que L est égal à SC. Ou bien je fais L est égal à C, ou bien retourne
D'accord? Je répète. Supposons que je suis, donc je peux faire, voilà, comme ça, vous allez me comprendre. Ça, c'est nul. Très bien. Non, c'est ça. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux insérer cet élément premier. Donc, pour insérer le premier, donc il doit être là. Pour être là, donc je vais faire quoi? Cet élément va être ici, il va pointer L. Donc, qu'est-ce que j'aurai? C suivant, ce sera égal à L. D'accord? Voilà l'instruction. Après, qu'est-ce que je veux? Je veux que celui-là, c'est ça le premier. Donc, celui-là, qu'est-ce que là? Le précédent, c'est comme là. Le précédent va pointer vers, voilà, le précédent va nous pointer ici. Voilà. Donc, L précédent soit égal à C. Et bien sûr, là, on a ici plus nul. C'est pas nul. Puisque j'ai C suivant qui pointe vers L. D'accord? Donc, c'est pas nul. C suivant pointe vers L. Et j'ai quoi? Et L précédent va pointer vers C. Et bien sûr, reste C précédent égal. Donc, j'ai inséré l'élément à l'entête de ma liste. D'accord? Comme je peux, bien sûr, je peux l'insérer après, la même chose. Et vous allez le voir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je ne veux plus l'insérer. Je vais briser ça. Donc, je vais répéter tout ça. Voilà. Pardon. Je suis dans ce cas-là. J'ai toujours créé mon élément. Voilà. Ma liste, c'est ça. Bien sûr, l'instruction FC est égale. Pourquoi j'ai fait FC? Ça veut dire, hein? Eh bien, c'est simple. FC, j'ai fait, est-ce que j'ai pu créer C? Ça veut dire, est-ce que la fonction malloc a réussi? FL, ça veut dire la liste n'est pas vide. Voilà, vous avez votre élément. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Je veux l'insérer après elle. Est-ce que nous sommes d'accord? Je veux que ce C-là soit inséré là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je veux? Regardez, je veux l'insérer là. Donc, je vais essayer de vous montrer. Je vais sélectionner cet élément-là, voilà. Et je vais le déplacer. Je veux le mettre là, dans cet endroit-là. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Deux choses. Ici, je veux que ce C suivant qui est égal à nul pointe sur cet élément-là. Est-ce que nous sommes d'accord? C suivant va pointer sur cet élément-là. Et cet élément-là, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, il représente quoi? L suivant. Regardez. Cet élément, c'est L suivant. C'est L qui... Regardez, ici, c'est L. Voilà, L. Vous avez ici L suivant, c'est 2. D'accord? Et L précédent, c'est lui qui pointe nul. On ne va pas parler de ça. Mais qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut que ce C-là soit inséré dans cet endroit-là. Donc, je vais le mettre en rouge. Comme ça, vous allez me comprendre. Voilà, pardon. Voilà. Voilà. Je veux l'insérer là, à cet endroit-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, pour l'insérer à cet endroit-là, qui est un bon endroit, qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre là, au lieu de, je vais briser ça, je vais mettre L précédent qui va pointer vers L. Voilà, L précédent pointe vers L. C précédent va pointer vers L. Donc, c'est plus nul que j'ai ici. Voilà. J'ai plus nul maintenant. Voilà, c'est très bien. Et qu'est-ce que j'ai? Je veux que mon élément là, cet élément là, va pointer cet élément là. Regardez, je veux que C suivant pointe cet élément. Cet élément, c'est quoi? C'est L suivant. Cet élément, qu'est-ce qu'il représente? Il est pointé par quoi? Par L suivant. Donc je vais briser ça. Et celui-là va pointer cet élément-là. Voilà, très bien. Donc ici, C précédent va être égal à L. Et C suivant est égal à quoi? Est égal à L suivant. Regardez, C suivant, cet élément que j'ai. Qu'est-ce qu'il est? Il va pointer cet élément, deuxième élément. Cet élément, qu'est-ce qu'il représente? C'est L suivant. Voilà, donc c'est L suivant. Très bien. Ici, je pose la question, est-ce que si L suivant, ça veut dire
n'est pas, il existe d'autres éléments, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai, qu'est-ce que je veux? Voilà, vous avez ce cas-là. Donc, vous avez ici, il est pointé. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que, au lieu de cet élément, qu'est-ce qui se représente? C'est C suivant. Eh bien, ce C suivant doit être, on va briser ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il représente ça? Vous avez ça, c'est suivant. Ça, c'est précédent. Donc, c'est ici qui pointe là. Voilà. Donc, ça, cet élément, c'est quoi? C'est L suivant. Et je veux que son élément précédent, donc j'ai écrit L suivant précédent, qu'est-ce qu'il pointe? Est égal à C. D'accord? Donc, L suivant est égal à C. Eh bien, tout simplement, j'ai cet élément-là. J'ai ça. Voilà. Donc, vous avez cette... Maintenant, ce L suivant ne va plus pointer cet élément-là. Qu'est-ce qu'il va pointer? Il va pointer notre nouveau élément, ça veut dire, et cet élément-là. Voilà. Donc, L suivant pointe C. C précédent va pointer L. Vous avez que C suivant va pointer cet élément. Et cet élément-là, c'est quoi? C'est L suivant. Donc, L suivant précédent va pointer C. Je vais le refaire comme ça, vous allez me comprendre. Voilà. Donc, je vais faire tout ça. Voilà. Très bien. Je vais essayer d'agrandir un petit peu ça. Comme ça, vous allez comprendre. Voilà notre figure. Donc j'ai créé cet élément-là. C'est suivant par l'instruction, etc. Je sais très bien lorsqu'il est créé, je lui donne la valeur et j'ai deux pointeurs, puisqu'il est créé ainsi, un suivant qui est nul et c'est précédent qui devient et qui est égal à nul. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux l'insérer à cette place-là. Ici, l'insérer là. Très bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, la première des choses pour l'insérer, il faut lui donner sa place. Qu'est-ce qu'on voit dans cette place-là? On voit deux choses. Je veux le mettre là. Pour le mettre là, dans cet endroit-là, je veux que cet élément ne pointe plus vers elle. Donc, cet élément qui vient pointer elle. Donc, c'est précédent, c'est égal à elle. Donc, je vais briser ça. C'est très bien. Et qu'est-ce que je veux? Puisqu'il est inséré là, je veux le trouver entre les deux pour rappeler. Ça, c'est L. Ça, qu'est-ce qu'il représente? C'est L suivant. On rappelle. Donc, c'est L. Ça, c'est 200 que je vais l'écrire. C'est L pointeur suivant. D'accord? Cet élément, c'est L suivant. Puisqu'il pointe, vous regardez ici, c'est L. Cet élément-là, c'est L suivant. Je vais l'écrire comme ça. L, cet élément, c'est L suivant. Voilà. Suivant. Je vais l'écrire comme ça, c'est bien. Ça sera plus simple de l'écrire. Ici, c'est quoi? Eh bien, c'est L suivant. Voilà. Je vais essayer un petit peu de dénuer ça. Voilà, donc cet élément, c'est L suivant. Voilà, cet élément. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour le pointer, le mettre à sa place là? C'est, je veux quoi? Je veux que cet suivant pointe là, et là, pointe là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait C précédent, pour qu'il devienne à cette place-là, devient là. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de le mettre là aussi. Donc, c'est C suivant qui soit là. Et je dois briser les deux. Très bien. Cet élément, au lieu, qui s'appelle S suivant, cet pointeur-là, c'est quoi? Supposons que je ne vais plus l'appeler S suivant, je vais l'appeler Q. Q est égal à S suivant, cet élément-là. Très bien. Donc, c'est Q précédent va pointer ici. Puisqu'il pointe là, donc c'est ça, il est brisé. J'ai plus ça. Donc, au lieu qu'il soit cet élément,
C qui suivant, ça veut dire L suivant précédent au lieu de pointer L, eh bien maintenant il va pointer C. C'est pour cela qu'on a fait L suivant précédent est égal à C. Voilà, maintenant c'est très bien. Et qu'est-ce que j'ai besoin? Donc cet élément-là, C suivant, ne va plus pointer vers celui-là. Qu'est-ce qu'il va pointer? Eh bien, il va pointer vers cet élément-là. Et vous voyez très bien, regardez maintenant, c'est L suivant maintenant pointe C, C précédent pointe L, C suivant, il pointe cet élément-là, et cet élément-là, et c'est l'élément, donc je vais effacer, non, c'est plus L suivant, donc c'est terminé avec L suivant. Maintenant, c'est cet élément qui va pointer là, et cet élément précédent qui va pointer C, et c'est suivant qui pourra pointer cet élément-là, eh bien, je l'ai inséré après. D'accord? Donc l'idée de base, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut gérer les choses. Maintenant, on va passer à autre chose. Tout ça fait, vous aurez plusieurs listes, comment la parcourir pour l'afficher, etc. C'est très intéressant dans l'ordre inverse avec précédent. Maintenant, on va voir d'autres listes. Ce qu'on appelle des listes circulaires. Qu'est-ce que ça veut dire liste circulaire? Eh bien, tout simplement, vous avez votre premier élément qui pointe cet élément-là, cet élément qui va pointer le dernier, mais le dernier, au lieu qu'il pointe sur nul, il va pointer vers quoi? Vers le premier élément. C'est pour cela qu'on appelle une liste circulaire. Ça veut dire le dernier élément va pointer vers le premier élément. Donc vous avez un cercle. Le premier qui va pointer vers, donc le dernier qui va pointer vers le premier. C'est pour cela qu'on l'appelle une liste circulaire. Ici, c'est pas la peine. Comme l'autre, c'est pas la peine de créer deux choses, par exemple. L'autre, lorsqu'on a fait liste doublement chaînée, on avait besoin de faire quoi? On avait besoin de deux pointeurs. Le premier pointeur qui pointe le suivant et le deuxième pointeur qui va pointer la cellule précédente. Ici, non. C'est uniquement le dernier qui va pointer vers le premier. Donc, la différence entre une liste chaînée simple et une liste circulaire, c'est que au niveau de la fin, donc c'est à la fin de l'élément, donc au lieu que cet élément, comme dans la liste chaînée qu'il pointe sur nul, donc cet élément va pointer vers le premier élément. Donc c'est très simple. Donc la construction reste la même. Comme vous voyez, donc c'est la même construction. Pour la créer, c'est très simple. Donc vous avez un élément, je le crée. Ici, vous avez un élément, donc on l'a fait, donc malloc, etc. C'est ça. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le premier, regardez bien, donc j'ai donné l'information, et si j'ai le premier qui donne, ici, le dernier que j'ai, est égal à 1. Et la suivante, donc le dernier qui va pointer vers le premier. Donc je vais vous la dessiner comme ça, vous allez la voir. Donc ici, donc comment je vais créer ma liste. Très bien, donc je vais la faire, comme ça vous allez me comprendre. Voilà. Je vais effacer ça. Donc voilà notre liste, on a créé cette temp, donc il a information à cette data, point sur nul, ça c'est votre liste qui est en train d'être, qui va être construite. Donc maintenant qu'est-ce qu'on veut? C'est pas ça, il ne pointe pas, je l'ai créé, donc vous avez C. Maintenant pour qu'elle soit une liste circulaire, donc il ne faut pas qu'il pointe sur nul, puisqu'il représente le dernier élément. Donc qu'est-ce qu'il va pointer? Il va pointer elle-même. Voilà, donc cet élément-là, on va le copier. Donc il est pas là, on aura ça. Nous sommes d'accord. Voilà. Ici, vous avez quoi? Eh bien, comme on l'a fait ici, là c'est égal à temps, puisqu'on va faire ça, on va dépasser. Donc la suivant, il va pointer vers last. J'y fais la même chose. Ou bien je vais mettre temps suivant est égal à temps, et je vais mettre à la fin, là c'est égal à temps. D'accord? Il va nous retourner temps. Okay? Puisqu'il y a une seule liste, donc ce dernier élément, il va pointer lui-même. D'accord? Donc ça, je crée mon premier élément de la liste. Et pour créer deux autres éléments, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, je veux ajouter au début. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour ajouter le début de mon élément? Voilà mon élément. Voilà, supposons que j'ai la liste, il est fait ça. On va la construire. Donc voilà, votre liste, je l'ai créée. Voilà. J'ai créé mon élément. Ça, c'est last. D'accord? Supposons que j'ai plusieurs éléments, on va les construire. Bien, donc on va
créer notre liste. Supposons on est dans ce cas-là, avec cette inscription-là, malloc, etc. Donc on a créé ce C, d'accord? Au lieu, voilà, il a la valeur par exemple C. Très bien. Donc qu'est-ce que je veux? Donc tout simplement, je veux insérer, je veux l'ajouter au début de ma liste. Donc ajouter au début. Qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux que tombe suivant, cet élément-là, va nous pointer là. D'accord? Donc, tombe suivant va pointer là. Donc, tombe suivant est égal à la suivant. Et la suivant, cet élément-là, va nous pointer là. D'accord? Donc, c'est un ajout qui est après. Pardon, donc c'est un ajout qui est après. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On va ajouter après. Ajouter au début, donc ça veut dire qu'on veut ajouter. Et je veux que, après, qu'est-ce que la suivante va nous donner. Donc, ici, il est inséré là. Maintenant, si je veux, il va être pointé là. Très bien. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait dans cet exemple-là? On a ajouté, donc là, on a inséré après le premier. Donc, c'est ajouté au début, donc c'est pas ajouté au début, donc c'est pas ça. Donc, on ajoute ici qu'on a fait le premier. Donc, regardez ici, vous avez tombe suivant est égal à la suivante, donc il pointe cet élément-là. Et la suivante, regardez, la suivante, on va pointer cet élément-là. Donc, on a brisé ça. Donc, il a brisé cette voie. Vous avez donc, il est inséré entre le premier et le deuxième. C'est ça. Donc, ça c'est ajouté au début. Donc, ça veut dire ajouter après cet élément-là. Mais si on veut vraiment l'ajouter au premier, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, il faut parcourir notre liste jusqu'à arriver là. D'accord? On va le faire tout de suite. Comme ça, vous allez me comprendre. Donc, supposons ça. Je l'ai inséré entre les deux éléments 1 et 2. Donc on va changer le nom.